La célébration de la fête du trône est une commémoration d'une mémoire pleine de sens et une occasion d'évoquer la bonne trajectoire de développement durable qu'a connue notre pays dans toutes ses dimensions politiques, économiques, sociales, médiatiques et culturelles. Cette célébration est aussi une occasion de renouveler la mobilisation nationale sous la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi, afin d'ouvrir de nouveaux horizons de développement qui répondent aux aspirations et aux attentes des citoyens. Notons à cette occasion que près de 20 ans sont passés depuis la création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, la levée du monopole de l'État dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l'ouverture de ce domaine aux acteurs privés afin de créer une scène audiovisuelle libre et pluraliste. Parmi les faits et événements à rappeler également à l'occasion de cette célébration importante, c'est que la levée de ce monopole de l'État était un signal fort à l'époque, car elle permettait et poussait à une transition médiatique qualitative qui était à l'époque une manifestation de l'orientation de réforme générale qui a commencé dans notre pays avec l'accession de Sa Majesté le Roi au trône et comprenait divers domaines. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'aujourd'hui, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est l'une des instances constitutionnelles de la gouvernance réellement indépendante. Le rôle et l'évolution du travail de l'instance rappellent que la création de ces institutions constitutionnelles en tant qu'instance de la bonne gouvernance a constitué en fait un renouvellement institutionnel important dans le domaine de la conceptualisation et de l'orientation des politiques publiques. De plus, la promotion constitutionnelle de ces institutions, dont l'AACA, a constitué un soutien clair à leur contribution à l'intégration et à la consolidation des valeurs démocratiques et humaines, des principes de transparence et de responsabilité et des textes de réglementation. Tout cela a été intégré dans le système politique, juridique, économique, social et médiatique de notre pays pour l'intérêt général. En fait, le citoyen marocain et la société civile reconnaissent aujourd'hui le rôle de l'AACA et y recourent pour défendre leurs droits à un contenu médiatique audiovisuel respectueux des valeurs démocratiques, du pluralisme, de la diversité, des droits humains et de la coexistence. Un contenu médiatique favorable à une culture d'égalité et d'ouverture, parce que nous avons un organe juridique qui veille sur le champ médiatique, en jouissant d'une indépendance institutionnelle avec une garantie constitutionnelle et sous la bienveillance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette année a été aussi l'année de la pandémie, puisque nous avons été témoins d'une crise sanitaire mondiale durant laquelle notre pays, sous la conduite de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a pu donner l'exemple de la mobilisation et de la solidarité. Il convient de rappeler ici le grand effort et la mobilisation exceptionnelle qui ont marqué l'engagement des radios et des chaînes de télévision marocaines dans un esprit patriotique et dans une complémentarité entre les médias audiovisuels privés et le secteur audiovisuel public qui prend en charge les différentes fonctions de service public dans le cadre de l'intérêt général. De nombreuses questions sont posées aujourd'hui à l'AACA ainsi qu'aux organisateurs de régulation des médias dans toutes les régions du monde. Comment protéger les individus et la société des dangers de la manipulation des médias, de déstabilisation des valeurs de coexistence, d'affaiblissement de la libre coexistence du citoyen, de propagation des discours de haine et de polarisation du débat public. Alors comment faire ? Comment renforcer la responsabilité de l'audiovisuel en sauvegardant en même temps sa liberté face à cette fulgurante marée numérique globale ? Que faire pour créer pour le monde post-Covid un système médiatique national avec toutes ses institutions, ses piliers et ses compétences telles que le Maroc a besoin ?
Pour conclure, nous devons être certains que notre besoin d'un champ médiatique libre, fort et de qualité va augmenter afin de rester un levier clé pour renforcer le lien avec les valeurs de citoyenneté, positives et efficaces, renforcer le lien social, mais aussi renforcer le sentiment d'appartenance et d'affirmation de la personnalité culturelle marocaine, riche de ses constantes et de son histoire. وتقوية الرباط الاجتماعي وتقوية أيضا الشعور بالانتماء. Se distinguant par son ouverture et toujours attaché à sa pluralité de composantes comme pilier de la mobilisation nationale afin de libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer le progrès et parvenir à la prospérité pour tous. Notre appui et notre soutien pour réaliser tous ces projets et la grande bienveillance et la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. العناية السامية والسديدة لصاحب الجلالة أيده الله.